What is up YouTube? J'espère que vous allez bien. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo comme ça sur YouTube? Je sais pas. Je sais pas. Euh, Ça fait bizarre. En plus, on est au Togo. C'est mon dernier jour ici avant de rentrer. Et là, j'ai un peu de temps mort. Je me dit que c'était le petit moment pour refaire une petite vidéo des pensées tubulaires de Rodrigue. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui voient qui voient de quoi je parle. C'est une série de vidéos que je faisais à un moment où je divaguais un peu, où je laissais un peu partir mon esprit. Donc ça va être le cas aujourd'hui. Une sorte de petite vidéo récap, de petite vidéo bilan pour faire un peu un checkpoint de la situation actuelle et de la direction dans laquelle on va aller. Pourquoi est-ce que j'avais arrêté de faire des vidéos? C'est parce que à un moment, je savais que mon père regardait ces vidéos et cette chaîne un peu, c'était mon journal pour d'autres personnes qui seraient en difficulté comme moi et qui ne savaient pas en fait comment faire pour arriver à savoir quoi faire de leur vie. Ils allaient tomber sur ma chaîne, ils allaient voir que oh, je suis parti d'ici et je suis arrivé là. Ils vont se dire mais comment est-ce qu'il a fait? Ils allaient voir tout le parcours, tout le chemin parcouru pour aller du point A au point B dans la quête de ma vocation, si celle-ci existe. Le problème, c'est que il y a eu un petit trou de 2 3 ans où j'ai pas fait de vidéo. Donc là, en reprenant, désolé s'il y a quelqu'un qui est en train de binge-watch ces vidéos, même si c'est très probable. Mais s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder ces vidéos en espérant comprendre exactement comment j'ai fait pour y arriver, désolé, j'ai pas expliqué tout. Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur ce trou de 2 ans, cette ellipse que j'ai pas partagé, mais bon. Mais oui, l'idée c'est que vu que mon père regardait ça, il n'était pas forcément d'accord avec certaines choses que je faisais et j'avais l'impression d'avoir perdu un peu cette intimité que j'avais. C'est très paradoxal de dire intimité sachant que je publie ces vidéos de manière publique, c'est pas en privé. Donc c'est très paradoxal de dire ça. Mais oui, le fait en fait de tout le temps me sentir jugé, de tout le temps me sentir pas libre en fait au moment où je faisais ces vidéos parce que c'était un hobby en passe-temps, ça m'a bien fait chier, ça m'a bien cassé les burnes. Du coup, j'ai arrêté, je me suis concentré sur autre chose, des formats plus courts, plus faciles à faire aussi, etc. Euh... Oula. Mais bon, pourquoi cette vidéo? Je sais pas en fait. Je crois que j'en avais besoin. Comme je disais, pour faire un petit checkpoint et pour expliquer un peu la situation actuelle et faire le bilan en fait de ces 5 dernières années. Je crois que ça fait 5 ans que j'ai commencé cette chaîne. Euh, Il y a un gros souci ou plutôt un gros problème que j'ai remarqué, c'est le fait de ma je suis entre deux cultures. J'ai fait toutes mes études pré-supérieures au Togo, je suis arrivé à 16 ans, et on va dire que toute la première partie de ma vie, je n'ai pas vraiment vécu comme un Togolais. Donc je n'ai pas vraiment eu toute je me suis pas vraiment imprégné de la culture togolaise. Je parle pas ma langue natale, je connais pas les réalités du pays, il y a plein de trucs que je ne sais pas faire et que je n'ai pas appris à faire. Et ça fait que ça se translate aujourd'hui dans ma vie de tous les jours où j'ai plein de lacunes, où j'ai plein de soucis, et aussi le fait peut-être que je sois Asperger, on va en parler tout de suite, ça fait que c'est très compliqué. Ensuite, la deuxième moitié de ma vie, je l'ai passée en France, et pour le coup, c'est là où j'ai eu toutes les expériences, on va dire, personnelles que j'ai eues, ou plutôt les expériences de vie, où j'étais vraiment conscient de ce que je faisais, c'était en France, ce qui fait que aujourd'hui, je me retrouve quelque part plus français que togolais, et ça crée un problème. Ça crée un problème vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis des attentes qu'elles ont, et vis-à-vis du type de vie qu'ils veulent que j'ai. Et c'est compliqué parce que il faut réussir à les satisfaire et en même temps il faut que j'arrive à me satisfaire moi-même, sachant que on va dire que au Togo en Afrique le système est beaucoup plus axé sur la famille. Je dis ça, mais il y a très probablement énormément de familles qui sont déchirées dans ce pays et qui n'ont absolument pas comme valeur la famille. On va dire que dans ma famille et dans mon cercle proche, c'est une valeur très importante, la famille. Sauf qu'en France, ou plutôt en Europe, ça reste très individualiste. Donc j'essaie vraiment de trouver le bon dans les deux, de trouver le meilleur des deux mondes et faire en sorte de les concilier pour faire en sorte d'arriver à créer une vie dans laquelle je suis épanoui, mais aussi dans laquelle ma famille arrive à se retrouver. Et ça implique des choses comme trouver un bon travail. Je ne suis pas YouTube, enfin si, je suis YouTube, enfin comment dire, je ne suis pas créateur, enfin si, c'est compliqué. De base, j'ai fait des études et je suis ingénieur. Je suis ingénieur en data. Et les réseaux, YouTube, Insta, TikTok, tout ça, c'est vraiment juste un truc, un outil puissant,
je pense vraiment que c'est un outil très puissant qui est sous-exploité, qui pourrait me permettre en fait d'arriver à atteindre plus facilement à arriver à atteindre certains objectifs. On va parler ici de magnitude. En fait, en étant ingénieur, tous les projets que j'ai envie de réaliser, en étant ingénieur, ça me prendrait des années et des années pour y arriver. C'est quoi la magnitude? C'est la capacité d'être en mesure de toucher un grand nombre de personnes. Pour gagner de l'argent, il faut donner de la valeur. Et à partir du moment où tu donnes de la valeur, tu gagnes de l'argent. C'est un échange de valeur, un échange de bons procédés. Le chauffeur d'Uber, tu lui donnes de l'argent parce qu'il te donne de la valeur en te déposant de point A à un point B. Uber, la compagnie en elle-même gagne de l'argent parce qu'elle crée l'infrastructure nécessaire aux chauffeurs de donner de la valeur aux autres personnes. Donc elle donne de la valeur aux chauffeurs. Et Uber, en donnant de la valeur aux chauffeurs, touche plein de chauffeurs qui eux-mêmes touchent plein de personnes. Uber touche plein de personnes, donc Uber gagne énormément d'argent. Pour être en mesure de gagner énormément d'argent. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'argent. Ne me demande pas pourquoi. Peut-être c'est parce que je lisais beaucoup Picsou Magazine et j'étais matrixé par le fait d'avoir beaucoup d'argent. Mais j'aime le jeu de l'entrepreneuriat. Et depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vers ça que j'ai envie d'arriver. Je m'en fous un peu du projet entrepreneurial dans lequel je me lance, mais idéalement, si c'est un projet entrepreneurial dans lequel je me retrouve qui est associé à une de mes passions, bah, ça va être top. Et c'est là que les réseaux rentrent en jeu. J'aime beaucoup les réseaux et ça me permet aussi d'avoir cet ordre de magnitude, dans le sens où hypothétiquement parlant, si j'arrive à toucher 1 million de personnes et que à ces 1 million de personnes, j'arrive à leur vendre un produit à 1 euro, ça me fait 1 million d'euros. Imagine maintenant, en tant qu'ingénieur, le temps qu'il me faudrait pour arriver à atteindre 1 million d'euros avec un salaire. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est combiner en fait ce projet entrepreneurial avec une de mes passions qui sont les réseaux, parce que au final, je ne vois pas comme un travail, mais juste comme un passe-temps qui en même temps pourrait me rapporter de l'argent. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Le body en fait partie, et en fait, ça, je reviens du coup sur mon premier diagnostic de TSA, trouble de spectre autistique. C'est probable que je sois Asperger. Je vais continuer à faire des tests dessus, mais ça fait que j'ai tendance à hyper focus sur certains sujets. J'ai fini premier de mon pays au bac parce que c'est un truc que j'ai choisi et c'est un truc que je voulais faire et je savais que j'allais y arriver. Et en fait, quand je me fixe un objectif, je l'atteins. C'est une de mes qualités, peut-être aussi un de mes défauts. Ça fait que je ne vois pas ce qui est autour. J'ai découvert la musculation, le sport, le body un peu par hasard, on va dire, parce que je voulais ressembler au personnage d'animé. Mais je me suis pris au jeu et j'aime ça et j'ai envie d'atteindre cet objectif qu'est la carte pro. Et c'est un objectif que je me fixe et que je sais que je peux atteindre et que j'ai envie d'atteindre. Et en fait, j'utilise en même temps ça, ce levier pour le combiner au levier réseau pour toucher encore une autre, plus de personnes, donc augmenter l'ordre de magnitude et être en mesure de créer un projet entrepreneurial autour de ça. Typiquement, les coachings que j'ai commencé à faire récemment, qui commencent petit à petit, ça rame, mais ça commence à marcher. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à créer quelque chose de loin, de plus lucratif, parce qu'encore une fois, en tant qu'ingénieur, pour arriver à atteindre cet ordre de magnitude-là, ça me prendrait énormément de temps. Et la vie est courte, et je n'ai pas envie d'attendre d'avoir 60 ans, d'être à la retraite avant de... Ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Ça ne fait pas de sens. Si je peux le faire avant, clairement, je le fais avant. Donc, l'idée, en fait, c'est... Mon travail d'ingénieur, c'est mon travail principal, que je garde en travail principal, mais à côté de ça, j'explore d'autres pistes, du coup, liées à des ordres de magnitude plus importantes, typiquement les réseaux, pour me permettre de créer une infrastructure, un projet qui me permettra en fait d'arriver plus rapidement à atteindre une liberté géographique, une liberté de temps, une liberté physique qui me permettra de faire réellement ce que j'ai envie de faire. Peut-être que ça passera par mon travail d'ingénieur. Peut-être que je vais être en mesure de découvrir certaines opportunités qui me permettront de toucher plus de personnes. Typiquement, créer une entreprise, ça permet de travailler avec d'autres entreprises potentiellement qui, eux, touche des individus. Donc, en fait, retenir l'ordre de magnitude, c'est faire en sorte que le but, en fait, c'est de toucher le maximum de personnes. À partir du moment où tu donnes de la valeur à un maximum de personnes, tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, c'est ça l'idée. Que je travaille pour une entreprise ou que je travaille pour d'autres individus, plus ta spécialité est recherchée, plus t'es niche et plus tu arrives à le vendre cher. Bref, je me suis énormément renseigné dessus. Et le problème, c'est que bah, ça marche pas forcément avec ma famille. Ils le comprennent pas trop comme ça. Bref. Tout ça pour dire que je suis bloqué entre deux cultures et que c'est pas forcément facile tous les jours de m'y retrouver et de faire en sorte de le concilier. Déjà, je pense que ce que je vais faire, c'est revenir plus souvent ici parce que si je veux réussir à développer plus l'identité du Togolais en moi, il faut que je passe tout simplement
plus de temps au Togo. Je vais pas dire plus de temps au Togo qu'en France, mais que je passe plus souvent de temps au Togo que ce que je fais actuellement. Bah, la dernière fois que j'étais venu, c'était il y a 3 ans. La fois d'avant, c'était il y a 7 ans. C'est pas assez. Clairement, aujourd'hui, à l'heure T, je suis beaucoup plus français que togolais. Mais à chaque fois que je viens, il y a quand même cette vie qui, qui naturellement ou instinctivement me plaît, on va dire. Internet. Le temps de... Si je fais cette vidéo et que je dois l'upload, ça me prendrait une semaine. C'est aberrant. C'est aberrant. Je ne peux pas revenir en arrière à cause de ça. Juste pour ça, en vrai, c'est chiant. Il y aurait une connexion à 200 mégabits en descendant, je serais là, mais c'est pas le cas. Donc c'est compliqué. Les semaines, les mois à venir, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce côté-là, faire en sorte de réussir à trouver l'identité de Rodrigue. Et peut-être que c'est une identité mélangée. Je n'ai pas envie de dire non au Togolais qui je suis et la vie que je mène en France et que j'ai réussi à créer. Je n'ai pas aussi envie de la lâcher. Je pense que c'est possible de faire les deux. Je suis quelqu'un de très safe. J'évite de faire des gros sauts, on va dire, sans sécurité. Typiquement, je ne me lance pas entièrement en tant que coach et je laisse tout ce que j'ai fait en tant que mes études autour de la data, en tant qu'ingénieur, etc. Non, je garde les deux. L'idée, c'est de faire à chaque fois les deux, de me spécialiser dans les deux, même si c'est très probable que de mettre toute mon énergie dans un panier me permettrait peut-être d'aller plus vite dans une certaine direction. Mais je n'ai pas le choix que j'ai envie de faire. Et je me demande si j'aurai des regrets plus tard sur le fait de ne pas avoir été à 100% dans une direction. Mais aujourd'hui, à l'instant T, je pense que c'est la meilleure décision pour ne pas avoir de regrets tout court dans le futur. Le fait de concilier les deux et de, quelque part, faire plaisir à moi, mais en même temps à ma famille. Ensuite, au-delà de ça, il y a tous les aspects. Je regardais si ça filme toujours parce que j'ai vraiment plus d'espace. Ok, ça filme. Ensuite, au-delà de ça, il y a tout l'aspect lié au social. Je suis quelqu'un de très réservé, de très taciturne, même si c'est assez paradoxal de me voir parler aussi longtemps, je pense, à la caméra. Mais dans la vie de tous les jours, pour les personnes qui m'ont fréquenté, donc ma famille et certaines personnes, on va dire, je ne parle pas beaucoup. Je suis très souvent dans mon coin et juste parce que, je sais pas, j'ai rien à dire. Et il y a plein de problèmes liés à ça parce que je ne communique pas forcément beaucoup. Là, par exemple, il y a une règle que je me suis fixée. Quand il y a une chose qui me traverse l'esprit, je compte jusqu'à 3 et je la dis, même si je ne sais pas c'est quoi la conséquence de ce que cette chose va dire. Si par exemple, je suis avec une personne que je trouve jolie, des fois, je le pense, mais je ne le verbalise pas. Sauf que si tu ne le verbalises pas, la personne ne peut pas savoir. C'est très compliqué l'humain. J'ai beaucoup de mal avec l'humain. C'est pas forcément très logique, mais la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de me fixer des règles pour faire en sorte que ça matche plus facilement avec les autres personnes. Donc voilà, dernier jour au Togo. Je pense revenir en avril ou en mai, bref, dans des périodes qui ne sont pas forcément estivales, où c'est plus cher. Et ça aussi, typiquement, c'est le problème. Si je viens et que j'ai un travail, un CDI, je ne peux pas non plus venir un mois, parce que la période, comment tu as 2 mois de vacances en CDI, c'est pas possible. Sauf si tu es freelance, par exemple. Donc, la freelance, potentiellement, c'est une option. En vrai, l'idée, c'est vraiment d'avoir une liberté au niveau, une plus grande liberté au niveau du temps, au niveau du temps et au niveau de la localisation, d'être plus libre, en fait, de mes déplacements. Si j'étais à mon compte, bah, je le ferais facilement, mais le fait que je ne le sois pas, ça m'empêche de le faire. Voilà, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels je dois travailler parce que je n'ai pas appris à le faire quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, bah, il y a plein de choses que je ne sais pas, et aussi plein de choses que je sais, mais qui ne sont pas forcément utiles dans la vie de tous les jours. Il y a des choses de base, mais vraiment le B à bas que je ne sais pas. Il faut que j'apprenne. Ça fait que c'est très compliqué, très, très, très compliqué. Mais comme je le dis toujours, we gonna make it, on va y arriver. Je vais y arriver dans tous les cas. Il n'y a aucune raison pour laquelle j'y arrive pas. C'est pas facile forcément tous les jours. Surtout l'aspect social. J'ai vraiment du mal à comprendre l'humain. Et c'est parce que je suis quelqu'un de très binaire, très logique. Et c'est pas forcément comme ça que l'humain fonctionne. Et je réfléchis toujours à comment faire pour faire en sorte que ça passe mieux, que ce soit plus facile. C'est pas évident. C'est pas évident. L'humain, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est pas facile. Ce qui fait que, bah, typiquement, bah, je fais de la muscu, du body et tout, donc je suis musclé, je suis renois.
Je pense qu'il y a certaines, en plus avec les vidéos que je fais sur Internet, il y a certaines personnes qui vont me voir, qui vont m'associer à un certain type de personnes, alors que je ne suis absolument pas ce style de personne. Il y a certaines meufs, typiquement, qui aimeraient être avec qui me voient et qui pensent que je suis un Renoir, qui écoute de l'afrobeat, l'ampiano, qui s'enjaille, qui danse un charreau et tout, alors que pas du tout. J'écoute des openings d'animé. J'ai acheté la Switch 2 le jour où elle est sortie. Je l'ai précommandée. Je passe mes soirées depuis que je suis arrivé à jouer à Donkey Kong dessus. Les seuls sons que j'écoute lorsque je suis à ça, ce sont des openings d'animé. Je suis à l'opposé de ce que les gens voient. Et ouais, j'ai quand même décidé d'accepter ça. Hein. Ouais, mais du coup, ça me fait peur quand des gens se rapprochent de moi parce que j'ai l'impression qu'ils se rapprochent d'un idéal, d'une sorte de fétichisme, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui kiffent les Renois. C'est bizarre parce que je me dis qu'elles kiffent plus la culture, les trucs, sauf que je n'ai pas cette culture-là. Je ne suis pas comme ça. Donc, je me dis que si elles découvrent que je ne suis pas comme ça, bah, ça va les faire partir. Ce qui en soit bien, il faudrait une personne qui m'accepte comme je suis. Mais c'est compliqué. Le social, c'est très, très compliqué. J'ai beaucoup de mal à communiquer. J'internalise beaucoup, mais je vais faire des efforts dessus pour faire en sorte que les semaines qui arrivent, les années qui arrivent, les mois qui arrivent se passent de mieux en mieux pour moi et pour les personnes autour de moi. Je vais continuer à faire les tests sur les TSA pour savoir si je suis réellement Asperger, ce qui est très probable en vrai. Et voilà, on va essayer de faire des vidéos plus souvent. Je sais pas si je peux documenter toute la partie body parce que c'est compliqué, le fait de savoir que papa regarde ces vidéos. Peut-être que je devrais juste m'affranchir et juste dire fuck, sauf que j'ai pas envie de faire ça parce que c'est une mentalité très européenne. Et oh, c'est compliqué parce que je sais pas si j'ai le droit de faire ce que je veux, parce que faire ce que je veux, c'est égoïste. Alors que c'est ce qui me rend heureux, sauf que ça les rend pas heureux. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le sens de la vie? Viktor Frankl, The Meaning of Life, à lire. Donc, je sais c'est quoi le sens de la vie. Mais je ne le dirai pas ici, parce que actuellement je ne sais pas c'est quoi le sens de ma vie. Bref, c'est très compliqué, hein, je commence à divaguer. Bref, c'était le retour sur YouTube. J'ai beaucoup de trucs à travailler sur moi. Mais j'ai envie d'avoir ma carte pro. C'est pas facile, bref. C'était juste une vidéo pour parler de tout ça. J'espère qu'elle t'a plu. C'était un petit checkpoint. Je vais avoir 30 ans dans un mois et demi, 2 mois, dans 2 mois. Et j'ai énormément évolué en vrai. Quand tu regardes cette vidéo comparée à la vidéo d'il y a 5 ans, ma toute première vidéo, le travail a été énorme sur la personne que je suis. Mais putain, c'est pas assez. J'ai l'impression que j'ai fait juste une petite goutte dans un gros verre qui doit être rempli. Je pense en vrai, tous les trucs sur lesquels je dois bosser, ça me prendra au moins 10 ans. Je pense qu'à 40 ans, je serai à mon prime social. Mais pour le moment, j'en suis très loin. Mais je n'abandonne pas. Peut-être plus tôt aussi. Maintenant que j'ai pris conscience que je dois taffer dessus, peut-être que ça arrivera plus tôt. Mais ça va être compliqué. Bref, je m'arrête là. On va essayer de faire des checkpoints plus régulièrement. Il y a vraiment toute la partie business et entrepreneuriat que j'ai envie d'aborder parce que j'apprends énormément de choses. Mais ça va être un autre sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si tu l'as fait. On se retrouve très bientôt. J'ai mon vol ce soir à 21h45 en business. Et on se retrouve à Paris pour les prochaines vidéos. Abonne-toi et peace. Quoique si tu regardes cette vidéo, c'est très probable que tu es déjà abonné. Mais si tu es nouveau, abonne-toi. Peace.